Tôt ce matin, ils sont tous venus pour la même chose, pisser dans un flacon, avec un même objectif, celui de connaître le taux de glyphosate dans les urines. Ils ont d'abord répondu à un questionnaire de vie, puis pour éviter l'introduction de substances extérieures, ont été invités à se déshabiller sous l'œil d'un huissier. On leur donne à chacun une pipette qu'on a reçue sous-scellée d'un organisme allemand également. Et ils doivent tous remplir entre 8 et 10 millilitres. On va stériliser l'extérieur avant de l'envoyer à un laboratoire d'analyse pour détecter le taux de glyphosate de chacun dans les urines. J'ai mis le maillot de bain pour faire pipi dans la pipette. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive comme ça Pour ma santé, parce que j'y fais très attention, et puis que normalement ce glyphosate devrait être interdit depuis longtemps, et que je voudrais agir. Voilà. C'est ma façon d'agir. Agir pour dénoncer. Après la première étape, tous les flacons seront envoyés dans un laboratoire allemand. Puis, si la présence de l'herbicide est confirmée dans les urines, chaque pisseur volontaire portera plainte auprès des tribunaux. Des plaintes pour une mise en danger d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. C'est grave parce qu'on pense que c'est un produit cancérigène, alors ça reste encore à poursuivre les études, mais voilà, il y a des gens qui ne font rien pour en avoir et qui en récupèrent quand même dans le sang parce que c'est tellement répandu, c'est présent dans l'atmosphère, on le respire. Donc on voudrait que ça s'arrête définitivement parce qu'on ne peut pas dire que c'est innocent d'en mettre dans les champs. Ce matin, à Orléans, ils étaient une quarantaine à participer à cette action citoyenne. Une campagne glyphosate qui s'est tenue sur l'ensemble du territoire et qui aura mobilisé plus de 2000 personnes. Les résultats d'analyse sont attendus dans 3 semaines.